Bon, c'était des moments très difficiles. Le premier jour, ce sont mes collègues qui étaient là parce que moi, j'étais parti au village pour rendre visite à mes parents. Donc, mais on m'a appris qu'il y a eu un accident et il y avait à peu près une quarantaine de personnes. Donc, quand je suis revenu, j'ai pris le train en marche. Nous avons revu en globalité tous les malades qui étaient hospitalisés au service. Le lendemain, on a appris la nouvelle comme quoi il y a d'autres malades qui devaient aller à Dakar, que le ministre a envoyé l'avion pour prendre les malades aller à Dakar. Alors c'est en ce moment que j'ai dit aux gens là de nous laisser le temps de faire le tour, de faire la visite de tous les malades qui étaient là et de sélectionner les malades qui devaient aller à Dakar. C'est en ce moment que j'ai sélectionné les malades qui sont partis sur Dakar. En fait, c'était des malades qu'on avait déjà pris en charge ici à Ziguinchor, précisément à l'hôpital de la Paix. Parce que la plupart de ces malades, c'était des malades qui ont eu des fractures ouvertes. Tous les patients évacués sur Dakar, c'était des fractures ouvertes, sauf une dame. Mais elle aussi, elle avait une plaie au niveau de sa jambe. Alors tous ces malades, c'était des malades qui ont eu des fractures ouvertes. Ce sont les malades qu'on a sélectionnés pour évacuer sur Dakar. Le premier problème, parce que nous, on n'a pas assez de fixateurs externes. Les fixateurs externes, c'est le matériel qu'on utilise pour les fractures ouvertes où il y a une perte de substance. Donc, parce que quand il y a une perte de substance, on ne peut pas mettre un matériel à l'intérieur. Sinon, il y a le risque infectieux. Donc, c'est les fixateurs externes. Nous, ici, on a ce qu'on appelle le FESA, le fixateur externe des services de santé des armées. C'est le seul que nous avons ici et nous n'avons pas assez de fiches. C'est pour cela qu'on a évacué tous ces malades sur Dakar. Les autres malades qui ont eu des fractures fermées, c'était des malades qu'on a pris en charge localement ici à Ziguinchor, sur place. OK? Je pense que quand vous avez fait le tour, vous avez vu, et c'est eux-mêmes qui vous ont répondu. Moi, je n'étais pas là. Vous étiez seul. Je pense que vous avez eu des réponses positives, des réponses négatives, en fonction de ce qu'ils ont subi. Satisfait ou pas, c'est à eux de le dire, c'est pas moi. Bon, moi, j'ai fait mon travail. Voilà, dès les premiers jours, c'est-à-dire à leur arrivée à l'hôpital, quelques jours après, il y a des voix qui se sont soulevées pour dire que la prise en charge n'était pas, voilà, ça restait un peu, c'est à cause de ces malades qui n'avaient pas été pris en charge. Vous revenez un peu sur cette... C'est encore prêt. Et ces malades, même si le bloc était prêt, il faut que tout le bilan soit fait avant que les malades ne soient pris en charge. Il faut que les anesthésistes les voient. Alors, quand il y a eu une catastrophe comme ça, les gens étaient tellement pressés parce qu'il y a des gens qui appellent d'ailleurs, il y a les gens qui disent que oui, on m'appelle de la présidente, du ministère, ainsi de suite. Alors, je les ai dit, tous ces gens-là, s'ils veulent prendre en charge localement les malades à Ziguinchor, ils n'ont qu'à vous envoyer l'argent. Dites-leur de vous envoyer de l'argent et moi, je vais opérer ces malades ici à Ziguinchor. Voilà. Donc, ce sont les gens qui disent on n'a pas opéré, jusqu'ici on n'a pas opéré, et ils ne savent pas en réalité ce qui se passe. Parce qu'un malade, si ce n'est pas une fracture ouverte, on ne peut pas amener le malade tout de suite au bloc pour l'opérer. Donc, les fractures ouvertes, nous, on connaît ce que c'est une urgence en orthopédie. Quand c'est une fracture ouverte, ça saigne, il faut aller arrêter le saignement. Donc, il faut aller faire l'hémostase. Et il faut faire la synthèse s'il y a la synthèse à faire. OK? Voilà. J'avais au total 5 malades. Parce que les autres que vous voyez, ce sont des luxations. Et les luxations de hanches qu'on a réduit le même jour. Mais les autres malades qui sont restés ici, c'est des malades qui ont eu des fractures fermées. Tous, ils avaient des fractures du fémur.
Tous les patients que vous avez vus qu'on a opérés, c'était des gens qui ont eu des fractures de fémur. Alors, on a démarré les activités le jeudi. Le jeudi. Alors, comme il y avait 5 malades qui restaient, nous avons opéré 3 malades le jeudi. Le vendredi, on a terminé les malades restants. Ce n'était pas notre jour du bloc opératoire, mais nous sommes entendus avec nos collègues pour nous permettre d'opérer ces malades-là parce que les gens y parlaient beaucoup. Nous, on opérait les lundis et les mercredis. Et comme le bloc venait de s'ouvrir, il fallait nous permettre d'opérer ces malades, les accidentés du Badjouré. Ce qui a fait que nous, on a démarré bien avant les autres. Normalement, les activités du bloc devaient démarrer hier, le lundi, cette semaine. Un problème de plateau médical. Non. Moi, si je réfère un malade à Dakar, c'est que soit je ne peux pas l'opérer, ou bien c'est parce qu'il manque un matériel que je dois utiliser pour l'opérer. Parce qu'avant d'opérer, il faut réunir beaucoup de matériel. Il y a ce qu'on appelle des ancillaires. Il y a beaucoup d'ancillaires qui manquent ici à l'hôpital régional. Mais le plateau, c'est le même plateau. Hein. Nous avons été formés dans la même école. Si vous partez à Dakar, vous allez retrouver là-bas nos collègues, des gens avec qui on a fait la formation ensemble. Si nous, on ne sait pas faire, on les appelle pour leur dire on ne peut pas faire tel ou tel malade, est-ce qu'on peut vous l'envoyer? Non. Je vous dis ouvertement qu'ici à Ziguinchor, ce n'est pas ça qui manque. Il y a la main ici. C'est le matériel qui cause problème. Moi, ce que je ne sais pas opérer, j'appelle automatiquement un de nos maîtres pour lui dire attention, il y a tel malade que j'ai reçu et on ne peut pas le prendre en charge à Ziguinchor. Est-ce que je peux vous l'envoyer? Et je dirais honnêtement à ce patient que ça, on ne peut pas faire ça ici à Ziguinchor. Sinon, tout se fait ici à Ziguinchor. Tout peut se faire ici à Ziguinchor si on a le matériel nécessaire. Je dis bien si on a le matériel nécessaire. S'il n'y a pas de matériel, même le maçon, s'il n'a pas de matériel, il ne peut même pas construire un mur de 1 mètre. Il va utiliser quoi? Voilà. Donc, on a beaucoup entendu les gens dire à la radio, ceci, dans les réseaux, tout ça là, qu'à Ziguinchor, il y a ceci, il y a ce problème, nous sommes tus. Réellement, on a eu un problème au bloc, et si le bloc ne marche pas, nous, on ne peut pas opérer les malades. Parce que l'enseignement était quand même... Non, à l'époque, le collège Joseph Faye, ça marchait très bien. Très, très bien. D'accord, le technicien. Quand on a envoyé l'avion pour prendre en charge certains malades qui devaient aller à Dakar, tout le monde voulait amener son malade. J'ai dit non, ça ne se passe pas comme ça. Nous, on sait quels sont les malades qu'on doit évacuer sur Dakar. Et les autres malades, on va les prendre en charge. Dès qu'on nous dit, mais on m'appelle de la présidente pour me dire ceci. J'ai dit, mais celui-là, dis-lui de t'envoyer de l'argent là. Tu donnes ça à ce malade-là. Moi, je vais gérer le cas de ce malade-là. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu des personnes de bonne volonté qui ont donné des sous
pour la prise en charge, les médicaments, tout ça. Et ces malades, on les a opérés sans aucun problème. Il n'y a eu aucun bruit et ça s'est passé dans de bonnes conditions. Donc les malades, vous les avez même salués tout à l'heure, visités pour voir. S'il y avait un problème, vous le saurez. C'est pour cela, moi, je ne pouvais pas être là-bas. Je vous laissais le temps d'aller vous visiter, voir ces malades, discuter avec eux. Donc, les malades sont là. Ils ont commencé à marcher. C'est tout. Vous l'avez dit là. L'État du Sénégal doit fournir tous les hôpitaux. Je ne dis pas l'hôpital de la région, Ziguinchor. Tous les hôpitaux, le matériel dont les médecins ont besoin pour prendre en charge les malades. C'est tous les hôpitaux. Vous imaginez ici à Ziguinchor, si l'hôpital de Ziguinchor est bien équipé, celui de Kolda n'est pas bien équipé, celui de Thiès n'est pas bien équipé, ça amène des problèmes. Parce que les malades, ils vont devoir quitter Kolda ou Kaolack pour venir à Ziguinchor, parce qu'à Ziguinchor, il y a beaucoup de matériel, tout est à Ziguinchor. Pour décentraliser, c'est comme ça. Tous les hôpitaux doivent être équipés. Et les malades seront pris en charge correctement. Nous recevons combien de malades qui viennent de la Guinée? Beaucoup. Si je trie les tickets de consultation là. Si je trie, peut-être que vous aurez là-bas une dizaine de malades qui viennent de la Guinée. Alors, si nous, ici, on n'a pas assez de matériel pour prendre en charge et la population sénégalaise et la sous-région, ça amène des problèmes. Ne disons pas que nous connaissons tout. Hein. Personne ne connaît intégralement ce métier de A à Z. Même le maçon, il construit une maison, à un moment, tu as une brique qui sort de plus que les autres. Et il ne va pas faire ça du 100%. Même le cuisinier, il ne va pas préparer un plat tous les jours, et il va avoir tous les jours 10 sur 10. Non. Ça peut arriver. Hein. Même à la banque, au moment de compter des sous comme ça, il peut y avoir une erreur. Donc, personne n'a à l'abri. Nous tous, personne n'est à l'abri. Voilà. Le peu de connaissances qu'on nous a appris, c'est ce que nous appliquons ici pour servir la région. Quels sont les matériels? Ce sont les ancillaires. En premier temps, ce sont les ancillaires. Il nous faut des ancillaires. Pour faire une prothèse de hanche, il faut l'ancillaire. Pour faire un emploi du fémur, il faut un ancillaire. De la jambe, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, l'expression de besoin, nous le faisons chaque année. Chaque année. Et c'est à la limite de l'hôpital. S'il n'y a pas de sous, il ne peut pas aller payer le matériel. Donc il faut que le ministre de la Santé qu'il soit au courant qu'il y a un problème dans certains hôpitaux du Sénégal. Ici, c'est le matériel. En orthopédie, c'est le matériel. Ça cause énormément de problèmes. Même les amplificateurs de brillance, dans certaines régions, ils en ont. Mais ici, il n'y en a pas. C'est pour éviter les ouvertures à tout moment. Quelqu'un qui a une fracture du fémur, si on doit faire un enclouage à foyer fermé, il faut un ancillaire. Il faut un amplificateur de brillance. Ça nous permet de voir le foyer et de nous orienter en mettant le clou. Donc ça n'existe pas à Ziguinchor. Ouais, ça cause problème. Ça cause problème. La prise en charge, nous pouvons prendre en charge, je ne dis pas la totalité des patients,
Mais une partie, pour ne pas dire tous les patients, c'est une partie. C'est faisable. Mais s'il n'y a pas de matériel, c'est normal. Merci tout le monde. Parce que lors de l'accident, tout le monde est venu. Même les gens qui ne sont pas d'orthopédie étaient là. Tous les infirmiers étaient là. Tout le personnel de l'hôpital régional était là. Tous les voisins étaient là pour voir ce qui se passe, prendre en charge tous ces malades-là. Vraiment, moi je félicite tout le monde. Ouais. Y compris du plus petit au plus grand, du plus jeune au plus âgé. C'est tout le monde. Tout le monde. Okay. Si on doit donner un chapeau à certains, on commencerait par les médecins qui étaient là en premier. Docteur Sangaré, Docteur Toupou. C'est eux qui ont opéré les malades, les premiers malades à l'hôpital de la Paix. Vous avez vu la gymnastique que les gens faisaient. On prenait les malades ici pour les emmener à l'hôpital de la Paix. Après l'intervention, on les ramenait ici. Vous voyez? Ce n'est pas parce que les gens n'ont pas voulu travailler, les gens ont travaillé. Il faut chercher l'ambulance, nous amène jusqu'à l'hôpital de la Paix, aller opérer, ramener encore. Vous voyez, on doit le faire malade par malade. Et ça prend du temps. Pendant ce temps-là, les accompagnants sont là, les accompagnants sont pressés en disant « Mon malade n'a pas été pris en charge, mon malade n'a pas été pris en charge. » Il fallait commencer par quel malade? Le plus urgent. Et le plus urgent, il faut le faire comme on a l'habitude de le faire. Après avoir terminé avec celui-là, il faut venir prendre un autre. Donc, c'est à tour de rôle qu'il fallait faire ces malades-là. Et comme les malades, ils étaient là, ils étaient en train de crier, les gens pensaient qu'on ne les prenait pas en charge. Non. Non. Moi, quand je suis arrivé, j'ai félicité ces deux-là. Ils ont fait un grand boulot. Ils ont bien travaillé. Très bien fait. Et moi aussi, il fallait donner ma part. Quand je suis arrivé le premier jour, j'ai demandé qu'on amène tous les dossiers de ces malades-là. On va faire le tour et interroger malade par malade, voir qu'est-ce qu'il faut faire pour ce malade. C'est après que la nouvelle arrive, comme quoi il fallait amener les malades à Dakar. Les malades à Dakar, il faut sélectionner les malades qui devaient aller à Dakar. Moi, je ne peux pas envoyer un malade à Dakar qui a un fémur, qui a ceci, qui a ceci. Non. Ça me fait mal, moi. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Mais ce gars-là, qu'est-ce qu'il fait à Ziguinchor? Moi, quand j'envoie un malade, c'est un malade très difficile à faire. Ça, il faut interroger à mes anciens. Quand j'envoie un malade à Dakar, soit tu es demandeur, soit c'est parce que ça, c'est très compliqué à faire. Et le matériel n'est pas sur place. Voilà. Donc, si toi, tu me dis, je veux aller à Dakar, même si tu as un doigt qui s'est cassé, tu me dis, tu veux aller à Dakar, je te laisse le... Tu es libre de choisir où tu dois te faire soigner. Même si tu me dis, tu veux aller en France, tu pars. Sinon, si c'est moi qui décide, je ne peux envoyer à Dakar que les malades qui me causent problème. Si ce malade ne me cause pas problème, je me voyais un peu, je ne sais pas comment le dire, quand je vais envoyer un malade comme ça à Dakar. Et mes collègues qui sont là-bas, qu'est-ce qu'ils vont dire? Là, le gars là, il ne fout rien. Moi, je suis là à Ziguinchor pour couvrir la région de Ziguinchor. Ouais. Pas pour autre chose.
je me vois gêné de référer un malade que moi-même, je pense que je peux opérer. C'est tout. Donc, chacun avait son ordinateur, chacun avait son portable, chacun avait, je ne sais pas, son téléphone. Il disait tout de la région de Ziguinchor. Et pendant ce temps-là, nous, on était là, on était calme, on s'était tué. Comme on n'a rien à faire, en attendant que la solution, le problème du bloc soit réglé, on attendait. Moi, à un moment, j'ai dit au gars là, celui qui veut amener son malade à Dakar, là, il n'a qu'à l'amener. Mais moi, je ne fais aucun mot, aucun. Il y a des gens qui étaient conseillers, je ne sais pas, de tel ou tel ministre, là, je ne sais pas quoi, là. Ils voulaient aller à Dakar. Je dis, les gars, là, les gens qui sont à Dakar, là, c'est des gens comme moi. Dites à ton ministre, là, de t'envoyer de l'argent. Beaucoup d'argent, donne ça à ce patient-là, tu vas voir si moi, je ne vais pas l'opérer. Ils l'ont fait, ces malades-là. Maintenant, ces gens-là, on ne voit personne. On ne voit personne. On n'entend personne dire quoi que ce soit. C'est très difficile, hein? Très, très difficile, mais on est habitué. Tu vas consulter des gens, il y a des gens qui vont t'insulter parce qu'ils sont pressés. Ils ne savent pas que tu es plus pressé que toi, tu es assis. Vous avez au moins eu la preuve. Vous étiez là depuis ce matin. Il est 15 heures que j'ai terminé la consultation. Si vous n'étiez pas patient là, vous n'allez pas me voir. Tu vois ce que ça fait? Alors, tu ne peux pas être beaucoup plus pressé que celui qui t'a devancé. C'est pas vrai. On suit l'heure. Quand je sors de ce bureau, je suis sorti. Je ne dis aucun mot. Il y a des gens qui ne savent même pas que ces malades-là, on les a déjà opérés. Il y a d'autres qui m'appellent de Dakar, me disent, le malade, on ne l'a pas encore opéré. Ah, le malade, je dis, mais le malade, on ne l'a pas encore opéré. Il est dans une structure, il est dans un hôpital. Et l'hôpital là, est censé être beaucoup plus fort que celui de Ziguinchor. Donc si les gens là ne l'ont pas opéré jusqu'à présent, je pense qu'il y a un problème. Soit c'est infecté, il faut attendre. Il faut traiter d'abord l'infection. Parce que je vous dis que ces malades ont été déjà pris en charge ici. La première prise en charge, c'est ici. Maintenant, il faut aller faire des fixateurs restreints parce qu'ici, on n'en avait pas. Donc, sinon, les autres qui n'ont rien, on les a sortis. Les exéas, bon, c'est tout. Il n'y a que ça. Donc, tous les malades que vous voyez, aucun n'a une complication. Pour le moment. On les a opérés depuis le jeudi, vendredi, et tous ont commencé à marcher. Ils marchent. Au début, c'était avec un déambulateur, maintenant avec une paire de cannes. Chacun, si tu veux sortir, tu prends tes cannes, tu sors. Bon, pour le moment, on les suit. Je ne sais pas combien de jours ils vont faire. Une dizaine, je ne sais pas, pour le moment. Peut-être qu'ils vont sortir en fin de semaine. Ouais. Mais encore une fois, je félicite tous Ziguinchor. Tout le monde est venu, hein, même le gouverneur, tout le monde est venu. Donc c'est tout le monde. Tout le monde s'était mobilisé. Tout le monde.